Alors, pour continuer, je vous montre un livre que j'ai trouvé sur Vinted et qui, moi, me fait complètement craquer. Ce sont des designs hyper originaux. Je ne sais pas si vous connaissez d'Illusion, pour celles qui font peut-être du scrap, et les tampons d'Illusion et les accessoires d'Illusion, de Ranger. Ça me rappelle beaucoup ces designs-là. Et je trouve ces illustrations totalement originales. Vraiment originales. Ce sont des livres très fins, il y a très peu d'illustrations, j'en ai vu plusieurs, mais malheureusement les frais de port sont tellement onéreux que un livre à 3 € avec 5,89 € de frais de port, ben quand même j'ai un petit peu de raison, même si je suis une addict. Et alors j'ai trouvé aussi celui-ci, et alors celui-ci, j'en suis toujours au stade de me demander si je vais le garder ou si je vais le revendre. Il est hyper mignon, mais voilà. Je pense que je vais le revendre. À ce sujet, je vends tous les livres à colorier dont je ne tombe pas amoureuse, que j'achète mais dont je ne tombe pas amoureuse, sur Vinted sous le pseudo Aglaé 1675. Il y en a pas mal dessus, donc si vous voulez aller voir, je pense que celui-là, oui, je le regarde encore une fois avec vous, je l'ai laissé de côté un petit temps, mais je pense qu'il va finir sur mon Vinted. Et la même question se pose pour ces deux-ci, qui sont deux livres de portraits, un en grand format et un en petit format. Et j'ai remarqué que ceux qui sont dans le grand format sont dans le petit format. Et j'ai aussi compris, avec le temps, que je ne suis pas le genre de personne qui aime colorier des portraits. Par contre, ce dessin-là, je l'aime beaucoup. C'est pas un portrait en fait, hein, ça, on est bien d'accord. Mais ce genre de coloriage où il n'y a que des bustes, c'est pas ma came en fait. Même s'il y a des fleurs et tout. Donc ceux-là aussi, je suis en questionnement. Est-ce que je les garde ou est-ce que je les vends? Pour l'instant, je suis indécise, mais j'ai pas encore trouvé l'inspiration pour aller dedans. C'est très grand à colorier aussi. Ce sont des formats très grands pour les crayons, sans faire de traces et tout, c'est compliqué. Donc il y a pourtant de très belles illustrations dedans. Donc vous l'avez en grand format, il y a 32 dessins. Et je l'ai aussi en petit format, vous voyez, c'est le même. Et peut-être je garderai plus celui-ci, parce que les formats sont plus petits. Oui, c'est les mêmes. Ouais, bah, je pense que je vais faire ça. Et dans celui-ci, vous avez une illustration chaque fois. Oui, c'est carrément les mêmes dessins, en fait. Je viens de les voir en feuilletant avec vous. Donc, je pense que je vais garder le petit, mais je vais vendre le grand. Donc ces deux-là, j'en profite pour faire ma promo en même temps, ils seront sur mon Vinted ce soir. Enfin ce soir, nous sommes le jeudi 4 août. Et j'en arrive à la fin de ma bibliothèque, mais je ne sais pas dans quel ordre ce sera mis, donc peut-être que vous aurez cette vidéo-ci entre deux autres vidéos, avec la collection de Rita Berman. Donc au début, je me suis offert celui-ci, que tout le monde connaît, et dans lequel j'ai fait un colo, enfin j'ai même fait une double page en fait. Le petit problème qui m'est arrivé, c'est que j'ai voulu faire la grande et fixer mes colos, celui-ci à la laque et celui-ci au fixateur réservé à ça, parce que le fond est fait au pastel sec, donc je me suis dit allons-y, faisons-le comme tout le monde. Alors mon colo c'est super bien gardé, mais que ce soit l'un ou l'autre, ça a débordé sur la page derrière, donc je suis assez sceptique par rapport à l'utilisation des fixateurs. On verra bien pour la suite. Les autres sont tous vierges, je ne les ai pas encore investis. Donc je me suis pris aussi l'aquatique. Et j'ai trouvé sur Vinted quelqu'un qui vendait les 4 saisons. Donc summer, automne, voilà. Donc l'hiver, je vous le montre vraiment en vitesse parce qu'ils sont archi connus. Hein. Elle les vendait tous les 4, donc je trouvais ça chouette. Je me suis dit pourquoi pas. Celui-là c'est le printemps, l'été. C'est des petits colos à faire qui sont relativement accessibles et qui peuvent être vite faits.
et l'automne. Et alors, je me suis dit pourquoi pas, je vais prendre celui-là, il a l'air pas mal. Mais en fait, celui-là, c'est la compile des 4 saisons. C'est tous les meilleurs designs des 4 saisons qui sont dedans. Donc ne l'achetez pas si vous avez les 4 saisons, c'est redondant. Maintenant, je sais pas si je vais le vendre ou pas parce que je l'aime bien quand même. Donc, voilà. Et ben voilà. Je vais vous montrer à présent mes livres type Amazon dans le format. Ils sont tous identiques et dans le grammage et la forme du papier, la texture du papier sont tous identiques aussi. J'ai le 50 Summer Miniature que je n'ai pas encore pris le temps d'investir, mais que j'aime beaucoup. Il est hyper connu, hein. Il est présenté plein de fois sur YouTube. Et le 50 Spring Miniature. Et là, j'ai commandé le dragon que je vais recevoir aujourd'hui. Ensuite, ça c'est le tout premier livre que j'ai acheté. Donc, c'est les maisons un peu particulières. Les designs sont faits une fois sur papier fond blanc et puis fond noir. C'est les mêmes designs. Celui-là, évidemment, c'est celui de Noël. C'est Edwina McNamee, l'illustratrice. Très mignon. Donc vous avez chaque fois 2 fois, c'est que le verso, donc vous pouvez travailler au feutre à alcool. L'aquarelle, je le déconseillerais parce que vos feuilles vont devenir hyper rigides et toutes gondolées. Maintenant, il y a des gens que ça ne dérange pas. Très joli aussi. Là, on est plus axé dans le dessin un peu enfantin quand même, hein. Il faut pas renier ce que j'ai dit avant. Mais c'est des livres que j'ai achetés au tout début de ma passion colo. Je savais pas encore trop ce que j'aimais ou ce que j'aimais pas. Mais ceux-là, je les aime quand même bien en fait. Donc je les garde. Tout mignon. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Des dragons. Je le trouve hyper joli. En fait, vous avez chaque fois les 2 designs qui se suivent ici. Il y en a, ils font 2 fois et il y en a qui les mettent à la suite. Et là, c'est Tania Bogema Stolova. Ensuite, dans la collection Feedorable, j'ai celui-ci que je trouve très joli. Je pense que les designs sont en double. Mais je ne suis pas certaine. Oui, si. Il me semble bien qu'on avait vu celui-là ici. Voilà. Donc les designs sont en double. Et, bah oui, le dragon aussi. Enfin, c'est pas le dragon, c'est les créatures fantastiques plutôt. Voilà, alors je me suis installée sur mon téléphone l'application pour scanner les dessins et les imprimer sur d'autres types de papier parce que sur ce papier-là, c'est vraiment compliqué d'avoir un beau dégradé avec les crayons de couleur. Ensuite, nous avons ces deux-là. J'en avais acheté beaucoup plus avec des champignons, mais finalement c'était redondant. J'en ai revendu déjà pas mal. Et celui-ci, un peu plus élaboré dans les dessins. C'est les 2 seuls que j'ai gardés. Il n'y a même pas d'auteur sur celui-ci. Non. Et là, c'est Morgana Sky. Pour celui avec le petit hérisson. Ensuite, je vous les passe en vitesse hein, parce qu'il y en a une tripotée. Vous pouvez passer des heures sur Amazon et toujours tomber sur d'autres nouveaux livres et nouveaux livres. Celui-ci,
un de mes préférés. J'ai fait un colo dedans dernièrement que je vous ai posté. C'est La fille qui est le long de la mer. Où est-ce qu'il est? Bah, enfin, ah voilà. Celui-ci. Très vite réalisé dans le sens où j'ai colorié que le personnage, le chat et les baleines. Tout le reste, j'ai fait au pastel gras. Des designs originaux, des vues, mais les oiseaux, je craque complètement. Des vues du ciel ou des vues du sol. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vous l'avais plus détaillé dans le haut, là. Encore une vue du sol. Il y en a une que j'aime bien avec la forêt. Voilà. Une vue du ciel vers le sol, comme ça. C'est des designs qu'on n'a pas l'habitude, des façons qu'on n'a pas l'habitude de voir. Celui-là, je l'aime beaucoup, Eric Barrett. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est un achat Vinted. Où les designs sont... Donc, vous avez une fois plus soutenu, une fois plus clair. Que des versos. Les designs sont fabuleux. Ça me fait aussi penser à Stamping Bella. J'adore ce livre. Ça, c'est un vrai coup de cœur aussi. Je vais en faire un dans pas longtemps. Ça me fait penser aussi à ceux que je vous ai montrés de Nisclette. Les trois avec les fées, les sirènes et les trolls. Vinted aussi. Je pense que beaucoup de gens les vendent à cause du papier. Mais bon. Très beau aussi. Donc le Fanciful Fairy Fashion. Il y a 26 designs. Ça, c'est Amazon. Julia Spiri. Vraiment une beauté. Un peu grayscale pour celles qui n'aiment pas. Ben voilà. De très très beau design. Et vous voyez au fil de la vidéo que j'ai tout le temps des hiboux. Je vous rappelle que mon mari m'a autorisé à acheter des livres à colorier qui contiennent des hiboux. Ici, j'aime bien aussi, même si je trouve que le trait est un petit peu mal terminé. Enfin, c'est pas le bon terme parce que je serais incapable de faire ce genre de choses, mais parfois c'est un petit peu... Bah, c'est le choix de l'auteur aussi, hein, mais pas bien défini, quoi. Mais très très beau design aussi. Ça me rappelle... Je suis de la génération des années 70, mais ça me rappelle les petites filles modèles qu'on collectionnait quand on était petite. Enfin, moi, je les collectionnais, j'avais plein de stickers que je devais mettre dans un album. Et celui-ci, c'est la même... ouais, c'est Cheribaldi. J'en ai deux de cette illustratrice-là. Et je les trouve vraiment très, très beaux. On les voit pas beaucoup tourner non plus, et pourtant, ils valent le coup, quoi. Alors, je m'en suis pris 3 de... L'illustratrice, je ne sais pas. Julia Rivers, c'est possible, peut-être. C'est Les Sentinelles de la Forêt Enchantée, La Forêt Mystérieuse et ses gardiens, et Les Créatures Mystérieuses de la Forêt Enchantée. Je m'attendais, en voyant la couverture, à quelque chose de quand même axé adulte, vraiment adulte. J'ai été un peu déçue par le graphisme des dessins, mais je reste quand même contente. C'est quand même... de belles illustrations. Page noire derrière. Bon, travailler ça au feutre à alcool, il y a quand même beaucoup de détails dans les illustrations. Et par contre, il n'y a pas de doublon. C'est tout un livre d'illustrations originales. Alors, moi, une catégorie de livres que je n'aime pas du tout, c'est les designs de femmes ultra sexuées et ultra... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Avec du cuir, des mini-combis, une poitrine opulente, des strings. J'aime pas colorier ça. Donc ça, il y a parfois des beaux livres sur les Vikings ou sur les créatures mythiques ou quoi. Mais pour moi, ça c'est trop. Il faut que ça reste quand même dans... Pas du tout l'enfantin, mais la fantaisie, quoi. Voilà, vous voyez, c'est assez particulier, mais j'aime beaucoup. Alors, ensuite, pour continuer, nous avons celui-ci de Molly Harrison,
qui est très très joli aussi. Parfois les traits sont plus gros. Et alors j'ai un Chibi Girls. Mais ça je pense pas que les chibis... Je sais pas si c'est ma cam ou pas, mais je suis pas sûre en fait. Il est joli mais sans plus. Ensuite, on arrive au bout de la collection Amazon. La collection Amazon, non, mais... Les livres qui ont tous le même format. Ça c'est plus axé Halloween. Et il est vraiment super. C'est chibi aussi, mais c'est pas le même concept. C'est rempli. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, celui-là, je l'aime particulièrement. Le Spooky Girl que tout le monde a vu qui tourne en boucle pour le moment. Celui-ci, je l'ai jamais vu sur YouTube. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est un peu gore, mais j'aime bien ce qui est un peu gore. Tout en restant mignon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Clairement Halloween. J'aime bien. Et celui-ci, je vous ai pas donné l'auteur, si ça vous intéresse, c'est Deborah Muller. Et celui-ci aussi, c'est Deborah Muller. C'est plus axé la fête mexicaine, celui-ci. Santa, je sais plus quoi. Voilà. Et alors, et ouais. Et ben voilà, moi j'adore ce genre de choses. Comme quoi, je vous montre un livre il y a 2 minutes avec des magnifiques petits designs tout mignons. Et puis je viens avec ça après. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai repéré sur Amazon des livres un peu dans le même format que le Mythomorphia et avec que des dessins comme ça. Il est en précommande, il sort que l'année prochaine, mais ça c'est sûr que je vais me le commander. Et alors il y a le Dark Beauty aussi avec des personnages un peu dans ce style-là. Donc ceux-là, je sais que je vais les avoir dans ma collection parce que j'ai vu les présentations et je les adore. De chez Marabout, j'ai Le Cercle de la Vie. Je viens de l'acquérir, donc il est vierge. Il est aussi archi connu, hein. Il passe très souvent dans les vidéos. Et alors, chez Johanna Basford, j'en ai plusieurs. Je vous les montre. Donc, j'ai Mémondre rêvé acheté sur Vinted. Je pense pas qu'il y ait un colo fait dedans. Mais il est... Ah, non, ça c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Les ballons étaient remplis de doodling. Et j'avais essayé avec du washi tape. Et c'est quand même pas mal du tout. J'avais fait les nuages avec les marqueurs Stabilo fluo surligneur. Donc on en met sur une plaque. Et avec un mousse on vient passer. L'effet est assez joli mais c'est long pour avoir un pigment assez important. Et alors le fond est fait à la distress et j'ai collé des die cut, non des dice que j'ai découpés dans du papier doré. C'est le seul que j'ai fait. Je vais pas tarder à faire l'autre page avec les maisons. J'aime bien les maisons. Ensuite, celui-là aussi est trouvé sur Vinted. Tout le monde en parlait, donc je me suis dit pourquoi pas. Maintenant, c'est pas le livre de l'année. Mais je l'ai. Dans ma wishlist, non, dans ma to-do list collection, il y est. Le Evie and the Inky Butterfly. Ensuite, j'ai le Forêt enchantée, que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas encore pris le temps. En même temps, j'ai beaucoup de livres, ça fait que 5 mois que je colorie, je fais du colo, mais je peux pas être dans tous mes livres, quoi. Le Jungle magique. Il y a aussi les fleurs, ou je ne sais plus, mais je le trouve trop mandala. Je l'ai pas pris celui-là. Et le Noël féerique. Qui fait aussi, c'est par certaines pages fort mandala, mais... Ça, c'est pour Johanna Basford. Maintenant, je vais vous montrer encore des hors-séries qui ne sont pas vraiment des collections, mais c'est des livres que j'aime vraiment beaucoup. Il y a celui-ci,
d'Angela Gonzalez. Alors là, oui, il est clairement enfantin, mais il est pas unique, mais il est original. Alors c'est sur du papier qualité Amazon. J'ai même un peu galéré à faire la page de garde. Avec certains crayons, c'était un peu compliqué. J'ai beaucoup utilisé le blender. Et mon fond est fait au pochoir et à l'encre Distress. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Je suis fan de ces oiseaux un peu originaux. Celui-ci, je vous l'ai montré dans mon haul dans la vidéo précédente. C'est un grayscale. Et les illustrations sont vraiment belles. Ça, je vous l'ai montré plus en détail dans la vidéo haul. Alors, sur cette collection, j'en ai 3. J'aimerais bien aussi celui de Noël. Et j'ai quoi? J'ai les chats, les Magical Creatures et les ours. Il y en a encore 2 que je voudrais acquérir dans cette collection. Bien que je les trouve un peu onéreux. Bon, alors ici, ils sont mis à 2 € en France. Chez nous, ils sont sur Amazon, ils sont vendus parfois à 10 €, quoi. Donc ceux-là, vous les connaissez aussi. Et les chats, c'est plutôt axé, je dirais, kawaii, sans savoir trop de quoi je parle, mais quand les créatures sont toutes rondes comme ça. Donc il y a ces 3-là. Alors ça, c'est acheté sur Vinted, parce que je sais pas me servir d'Amazon au Japon. J'aime bien. Je suis contente de l'avoir. Franchement, il est varié. C'est très improbable, hein, ça, comme double page pour un livre qui vient du Japon. Je crois que les Japonais pensent que quand on est européen, forcément, on est croyant. Tu vois. Bon, je ferai peut-être pas les 2 pages clairement religieuses, mais... Et alors, j'ai aussi trouvé celui-ci sur Vinted, qui est aussi très très beau. Donc c'est le Fantasy Season. Ensuite, ça aussi c'est trouvé sur Vinted. Et j'ai pas beaucoup de livres aquatiques parce que je trouve pas mon bonheur dans les livres aquatiques. Celui-là, il est pas mal, il est original. Enfin, je tombe que sur des pages. Voilà, ça j'aime bien, ça me rappelle de nouveau les designs d'Illusion que j'aime beaucoup en scrap. Il y avait un colo qui était entamé. J'ai essayé de cacher avec de la peinture acrylique blanche. Ça a un peu fondu les couleurs. Je pense que je pourrais retravailler dessus. Et le dernier que j'ai trouvé aussi sur Vinted, c'est celui-ci. Alors là, il est vraiment clairement Zen Doodle. Il y a un hibou. Mais tout en étant Zen Doodle, il reste accessible. On peut facilement, ça ne prend pas tout le dessin, vous voyez ce que je veux dire. On peut passer au-dessus. Il n'y a que quelques endroits. On le voit pas non plus, je l'ai jamais vu en fait. C'est Jessica Palmer, pour ceux qui aiment bien ce genre de design. Pour suivre dans cet étalage d'excès de livres à colorier, je me suis offert ces 2-ci qui, bizarrement, dans les magasins de loisirs créatifs, sont toujours dans le rayon enfant. Pourtant, je trouve que les dessins ne sont pas tellement axés enfant dans la facilité de le colorier, de le réaliser. J'ai eu un gros coup de cœur pour toutes les illustrations mises en couleur sur les vidéos que j'ai pu visionner, mais je me sens absolument pas capable pour le moment d'aller travailler dedans.
Parce que c'est bien beau de se dire l'important c'est de colorier, mais bon, on a quand même un peu de fierté. Et malgré ce que j'ai dit par rapport à ma satisfaction personnelle, qui je ne change pas d'avis évidemment, bah, j'ai quand même envie de faire de jolies choses, quoi. Donc j'attends. Pour l'instant, je les ai, ils sont là. Je pense pas que j'en prendrai d'autres. Par contre, au départ, j'avais décidé que je me ferais la collection. Mais déjà, je trouve que le prix est excessif. Ils sont à 16-17 euros. C'est excessif pour ma part. Pour des designs qui se répètent en plus. Même si les illustrations sont très très belles. Et alors, dans le même temps, parce que c'est le même format, j'ai pas mal... Je les ai acquis sur Vinted parce que quand ils sont sortis chez Action, je ne coloriais pas encore et je ne m'y intéressais pas. Et pourtant, je trouve que ces petits bouquins sont une mine d'or en termes d'illustration. Et en plus, ici, on peut travailler à l'aquarelle sur le papier. Maintenant, attention, c'est du papier aquarelle Action. On connaît tous la qualité du papier aquarelle Action. Mais je trouve les designs très intéressants. C'est aussi 2 fois. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y a celui-ci, celui-ci, magnifique. Donc ça, c'est dommage de mettre ce genre de design dans un livre qu'on peut travailler à l'aquarelle, mais bon. Je les ai payés 1 euro. En fait, les frais de port me revenaient plus cher que le livre. Celui-ci. Il y en a encore d'autres hein, sur Vinted, mais pour l'instant, je m'arrête là pour cette collection de livres. Quand je les aurai bien avancés, j'en reprendrai peut-être d'autres. C'est très romantique. Et alors, je continue de vous le montrer. Voilà, j'ai fait celui-là dans ce livre, aux encres distress et aux crayons de couleur. Et j'en suis particulièrement fière. Voilà. Alors, j'en ai encore 2 dans cette collection. J'aime bien ces dessins. Ça permet d'apprendre énormément, travailler les ombres, les reflets. Ça peut vraiment faire évoluer le colo quand on fait des illustrations comme ça. Et comme c'est des livres à bas prix, on n'est pas... Enfin, quoique je ne suis pas stressée de colorier dans des livres qui coûtent plus cher, mais je veux dire, en plus il y a 2 designs, on est moins prise par la peur de rater, quoi. Je vais vous en montrer un autre que j'ai fait et que moi j'estime... J'ai fait une erreur en fait dedans, donc pour moi il est pas aussi réussi qu'il aurait pu. Je vais vous le montrer. Voilà, et le dessin que j'ai fait, il est issu du dernier que je vous ai montré. Voilà, c'est celui-ci. Et en fait, je l'ai travaillé au feutre à alcool pour le fond. Et j'ai un petit peu foiré mon ombrage ici. La tache est trop nette et la différence est un peu trop marquée à mon goût. Et les fleurs ont été travaillées au crayon aquarelle. Technique que je maîtrise pas encore. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire le petit papillon. Alors, nous continuons notre séquence pour la nouvelle partie de ma collection de livres à colorier. Là, je vais vous présenter les carrés d'art-thérapie de chez Hachette. J'en ai plusieurs dans différents formats. Donc, j'en ai 2 dans ce petit format. Donc, les boules à neige, j'ai vraiment beaucoup aimé.
le principe, mais j'ai pas encore colorié dedans parce que j'ai pas encore trouvé comment bien faire apparaître les reflets dans les boules en fait. Il faut encore que je m'enseigne, que je m'auto-enseigne par rapport à certaines coloristes de talent qui nous montrent comment elles font. Mais je trouve ces designs particulièrement jolis et variés, et vraiment c'est un livre qui m'a beaucoup plu quand j'ai vu sa présentation sur YouTube. Donc voilà. Et le second, c'est un que tout le monde a, il est hyper connu. C'est le petit Cariboule de poil. J'avoue que j'arrive pas beaucoup à aller dedans parce que les colos sont... J'arrive pas à me les approprier. Enfin, j'ai fait la licorne ici, ça m'a beaucoup plu. Bon, voilà. C'était au crayon de couleur et au stylo gel. Et le fond est fait à l'encre Distress. Alors, dans les carrés qui s'appellent les grands carrés, j'ai celui-ci de Les Jardins. J'ai pas encore été dedans non plus. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, mais je suis pas sûre que je suis amoureuse. Pour l'instant, il est encore en attente. Le grand carré Magie, qui a quelques très belles images, comme celle-ci que je trouve par hasard. C'est vraiment le genre de design que j'aime bien. Mais celui-ci aussi est pas mal. Franchement, il a quelques très beaux designs. Mais beaucoup de dessins de ce type-là. C'est magnifique aussi. Le Magie, les grands carrés, je les trouve souvent chez nous, chez Carrefour. Alors, le Féerie, que celui-là, vraiment, je l'aime particulièrement. J'ai fait 2 colos, je pense, dedans. Celui-ci où je m'étais essayée à l'aquarelle, mais j'ai pas du tout été dans un dégradé de couleur. Je suis tout de suite partie sur du bleu foncé. Et il y avait au départ des petits effets qui voulaient dire qu'il y avait de la lumière. J'ai essayé de travailler ça au pastel gras. J'ai fait beaucoup d'expériences sur cette page. C'est pas hyper concluant, mais le dessin a l'avantage d'être quand même beau. Ma petite fille, je l'aime beaucoup. Mais c'est pas très harmonieux, on va dire. C'est le seul reproche que je fais. Mais sinon, si, il est beau. Comme tous mes dessins. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Les designs sont charmants. On ne le voit pas beaucoup tourner dans les vidéos. Bon, celui... cette page-ci, elle est un peu improbable. Mais... l'illustration de la maison qui porte une maison, un monde où elle est dans énormément de livres faits par énormément d'auteurs, d'illustrateurs plutôt. Alors il y a des pages sur fond noir et il y a des pages blanches. Bon, ça c'est complètement improbable aussi, hein. C'est un truc que je colorierai jamais. Mais il y a de très très beaux designs dedans. Et dans celui-ci, j'en ai fait un. C'est celui-là. Que j'aime vraiment beaucoup aussi. En fait, j'aime tous mes colos, je vous le dirai tout le temps. Mais... alors, celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est un livre allemand, je pense. Et franchement, c'est trop de la bombe, ce livre. Il y a 3 illustrations en papier très épais à la fin et 3 demi comme ça. Des cartes. Franchement, les designs ici, les illustrations sont très 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 belles. Très chargées aussi, mais vraiment. Et voilà, on en revient encore au hibou, qui allie en plus les champignons, que j'adore. Vraiment de très très belles pages. Je suis très contente d'avoir acquis ce livre. Je demande parfois aux vendeuses sur Vinted pourquoi elles les vendent en fait, parce que je les trouve tellement sublimes. Et elles me disent souvent que c'est parce qu'elles en ont trop et que du coup elles vendent celles qu'elles préfèrent le moins, un peu comme moi. Et alors voilà la double page que j'ai postée il n'y a pas si longtemps, que j'ai mis quand même assez longtemps à faire parce que j'ai fait des recherches pour faire du coloriage très réaliste. Le fond est fait à l'encre Distress au pochoir et j'ai mis quelques tamponnages. Et là je vais quand même pas tarder à y retourner parce que je l'aime vraiment beaucoup. Alors on a les plus grands formats. Ça c'est Marabout, c'est pas Hachette. Ce livre, sérieusement, ce livre, il est splendide.
Ça, c'est vraiment qualifié dans l'onirique. Hein. Ce sont des designs vraiment dans le rêve, le fantasmagorique. Ces illustrations sont sublimissimes. J'ai pas d'autres mots. Je crois que dans les hors collection, c'est mon préféré. Il n'y a pas une illustration que je n'aime pas dans ce livre. De nouveau, l'interprétation de la maison, de la tortue avec sa maison. Mais tout est beau. On le voit pas beaucoup sur YouTube et sur les vidéos des coloristes de renom, je vais dire. Mais je trouve qu'il n'a pas assez de succès, ce livre, tellement il est beau. J'ai fait ce col aussi dedans, crayon de couleur, et j'ai rajouté les bulles au pochoir, dans lesquelles j'ai mis des stickers. Et alors j'ai fait cette double page dont je suis extrêmement fière. Voilà, au crayon de couleur, au stylo gel. Et je vais me replonger aussi bientôt dedans, parce qu'il est vraiment très beau. C'est un plaisir de colorier des illustrations qui vous parlent à ce point-là, qui vous inspirent autant, quoi. Alors, celui-ci, le sorcier, je le voulais absolument. Je le trouve bourré d'humour. J'adore la façon dont les personnages sont interprétés. Et voilà, c'est mon illustration préférée. La sorcière au potager qui cultive ses champignons vénéneux. Il est vraiment beau. Et marrant. Et alors j'ai acquis celui-ci sur Vinted. Il est neuf. J'aime bien les insectes aussi. Et donc là on peut interpréter vraiment, c'est des bijoux quoi. J'ai hâte de me plonger dedans. Je viens de le recevoir il y a quelques jours. Il n'y a pas trop de zen doodle. Je vois de la brillance là-dedans, beaucoup de brillance. J'ai hâte. Ça s'appelle Minuscule et ça c'est un Hachette aussi. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation de bibliothèque. Je vous mets ce livre-là en fond parce que c'est le colo que je suis en train de faire en ce moment. Et je me prends la tête parce que, regardez ça, la taille des zones de remplissage. Ayant l'âge que j'ai, je travaille avec ça, la bonne vieille loupe, alors que je porte des lunettes, hein, mais j'essaye de m'en sortir. Bon, dans l'ensemble, quand on le voit de loin, pour l'instant, c'est pas trop mal, mais c'est vraiment, vraiment petit, quoi. Faut se concentrer. Je vous remercie d'avoir regardé les vidéos pour la présentation de ma bibliothèque. Si vous souhaitez continuer sur la lancée, que je vous présente le matériel que j'utilise ou les livres que j'utilise pour m'inspirer, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, parce que je n'ai pas inondé YouTube avec des vidéos qui n'intéressent personne. Et bah, s'il y a un retour positif sur mes présentations, c'est bien aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, qui ne sera pas... Pour l'instant, je travaille à temps plein, donc je ne saurais pas faire des vidéos très régulièrement, mais je vais essayer de revenir et de faire des vidéos et de m'améliorer au fur et à mesure dans la qualité de mes vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et passez un bon week-end.